Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va faire une guidance un petit peu particulière aujourd'hui. On va voir si vous êtes sur la voie de la guérison. Donc je vais utiliser cet oracle qui s'appelle les voies de la guérison. Qui a de très très belles illustrations, de très belles cartes, qui est très complet et on ira compléter bien sûr avec d'autres oracles pour voir si vous êtes sur le chemin de la guérison, si vous êtes sur la voie de la guérison. Donc ça peut être une guérison suite à des blessures qui peuvent concerner des relations sentimentales, ça peut être des blessures que vous avez subies enfant ou des traumatismes, à voir si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sur la voie de la guérison dans le sens où vous avez libéré vos blocages. Donc on va aller voir à travers cette guidance quels sont les conseils, quels sont les messages que l'on peut recevoir tout au long de ce chemin qui n'est pas un chemin facile, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut prendre conscience de plein de choses et puis accueillir les émotions et libérer en tout cas certains blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou personnel ou autre. Donc vous allez adapter en fonction de votre vie puisque c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et si vraiment ça n'a pas du tout de sens pour vous, ce n'est pas grave, ce sera peut-être pour la prochaine guidance, pour la prochaine fois. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous, c'est grâce à vous d'ailleurs tous mes abonnés que ma chaîne continue d'exister. Donc je vous remercie pour tous ceux qui l'ont fait et puis n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des likes et de commenter. J'aime bien aussi avoir vos retours, ça me donne un peu... ça me permet de savoir si mes contenus sont suffisamment riches, intéressants. N'hésitez pas à laisser bien sûr aussi des suggestions, toujours dans la bienveillance évidemment. Et puis donc on va commencer avec donc cette guidance. Êtes-vous sur la voie de la guérison? Allez, on commence tout de suite avec donc cet oracle et on va aller voir donc quels sont les premiers messages qui s'adressent à vous. Alors, on va essayer d'aller voir si on a déjà un message. Et on en a un qui vient de tomber et on est sur la carte de l'auto-sabotage. C'est la carte numéro 64. Donc, on est sur quelque chose de l'ordre de la dépréciation, du sentiment d'échec constant. Donc, vous avez... inconsciemment, vous sabotez en fait, que ce soit votre travail ou vos relations amoureuses, tout ce que vous mettez en place, vous le sabotez. Vous pensez que vous ne méritez pas, vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de valeur, pas suffisamment d'estime de vous, pas suffisamment confiance en vous. Donc vous vous dévalorisez, vous vous sabotez inconsciemment ou peut-être consciemment dans tout ce que vous entreprenez et tout ce que vous faites. Donc vraiment là il est temps de travailler sur vous concernant donc votre confiance en vous et puis votre valeur. Il faut que vous puissiez vous apporter suffisamment d'amour de vous à travers ce que vous ressentez au niveau des émotions. Si vous avez des émotions négatives, des émotions on va dire plutôt désagréables que négatives, des émotions désagréables, eh bien, il est temps de les accueillir, du moins de les identifier en tout premier, de les accueillir avec bienveillance et puis de les laisser vous traverser, parce que ça c'est très très important, de les laisser vous traverser plutôt que de les refouler ou de les mettre de côté ou de les occulter. Laissez ces émotions vous traverser et ensuite, une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez déjà avoir des prises de conscience, des libérations, vous allez vous sentir plus léger. Donc ça sera vraiment un travail au niveau des émotions, mais il va y avoir aussi ce travail sur l'amour de soi, se donner beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de valeur, et puis également vous aurez besoin aussi de trouver des techniques, des outils qui vont vous aider à retrouver donc cette fameuse confiance en vous, parce que vraiment on voit ici qu'il y a cette sensation d'échec et ça vous rend triste, ça vous
ça vous met aussi dans un état un peu comme ça de négativité, de pessimisme. Donc vous n'en sortez pas, hein, vous n'en sortez pas de ce truc-là. C'est un cycle un peu qui est comme ça, qui revient en permanence. Donc ce sont des énergies bloquantes qui sont enfermantes, dans lesquelles voilà, vous êtes enfermé, hein, volontairement ou pas, hein, comme je l'ai dit, c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas vous êtes enfermé là-dedans et vous ne savez plus comment faire pour en sortir. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs façon, hein, déjà de prendre conscience de ses émotions, de s'aimer davantage et de se redonner confiance. Donc à travers différents outils, hein, ça peut être la méditation, le yoga. Donc il faut se reconnecter, hein, à soi et à son corps pour pouvoir justement lui redonner cette valeur. Hein. Parce que vous avez de la valeur, vous avez de la puissance, hein, du potentiel, mais il faut juste en prendre conscience. Donc voilà, dès que vous mettez quelque chose en place, essayez de voilà, de remonter, hein, l'estime de vous en disant que vous êtes capable, qu'il n'y a pas de raison, hein, que vous n'êtes pas moins bien que les autres. Il suffit juste de faire ce travail-là sur vous pour accéder à ce bonheur. Autorisez-vous le bonheur, hein, vous y avez droit aussi, il n'y a pas de raison. Donc il ne faut pas rentrer dans des sentiments d'échec, de culpabilité ou de dépréciation, de dévalorisation, parce que c'est vraiment ça qui va vous faire baisser votre taux vibratoire. Hein. Donc là, on essaye d'élever le taux vibratoire personnel et on essaye de reprendre confiance en soi, d'avoir une meilleure estime de soi. Donc, au dos du jeu, on a quoi? On a les mémoires. Donc, peut-être que voilà, il y a des choses comme ça qui sont engrammées en vous, hein, qu'il va falloir chercher à déprogrammer quelque part. Vous portez peut-être quelque chose de vos ancêtres ou peut-être des anciens schémas comme ça inscrits dans votre lignée familiale. Il faut absolument, hein, pour se sortir de cet auto-sabotage, il faut essayer d'aller donc fouiller, hein, dans vos mémoires. Peut-être que c'est tout simplement dans votre passé, il y a quelque chose, un élément, un événement qui s'est passé qui a inscrit ce manque de confiance. Donc je pense qu'il va vraiment falloir vous reconnecter à vous, à votre passé et à votre corps, à votre esprit et surtout à votre cœur. Voilà. Quand vous aurez fait le lien tête, cœur et corps, vous arriverez enfin voilà, à trouver des solutions. Hein. Vous pourrez trouver des solutions en tout cas. On va aller voir avec un autre oracle, donc le jardin des secrets, hein, du petit le Normand. Ah, on a déjà un premier message. Et ici, on a la tour. Donc, la tour vous parle de plusieurs choses. Hein. Vous êtes peut-être... là, vous avez peut-être besoin d'une introspection. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour justement mieux réfléchir. Hein, mieux réfléchir pour comment je peux m'élever. Voilà, comment je peux me transformer. Hein. Donc, je pense aussi que ça passe par l'identification de vos besoins. Hein. Quels sont mes besoins? De quoi ai-je besoin pour avancer dans la vie, pour me sentir mieux, pour éviter cet auto-sabotage. Donc voilà, on essaye de se mettre un petit peu à l'écart, on s'isole, on réfléchit pour chercher à s'élever, hein, pour chercher à monter, pour chercher à se métamorphoser également, hein, parce que voilà, cette métamorphose ici aura donc lieu uniquement quand vous aurez identifié vos besoins, identifié vos émotions, et une fois que ce sera identifié, accueillir pour pouvoir justement trouver les moyens les moyens et les outils à utiliser pour ce faire. Hein. Donc, au dos du jeu, nous avons la consultante. Hein, et vous avez aussi la carte du trèfle, hein, qui vous parle d'opportunité ici, donc peut-être que vous allez avoir la chance, l'opportunité de le faire, hein, ce parcours-là, et puis d'évoluer donc en ce sens. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un aussi qui va vous aider, hein, donc un coach, un thérapeute, un psychologue, voilà, quelqu'un du monde de la santé dans sa globalité et du bien-être, qui va vous donner peut-être cette opportunité, cette occasion de trouver en tout cas, hein, des conseils, des outils, des méthodes, des approches thérapeutiques pour, j'allais dire, vous débarrasser un petit peu de ce sentiment d'échec permanent et de cette dépréciation. On va aller voir donc avec, alors, attendez, je vais chercher l'oracle des Médéors pour continuer donc cette guidance, à savoir si vous êtes sur le chemin de la guérison.
Allez, on va donc aller voir avec l'oracle des Médéors. Et ici, on vous dit qu'il y a une prise de conscience. Hein, vous voyez, donc vous êtes certainement déjà, vous avez peut-être déjà pris conscience de quelque chose. Hein, vous êtes déjà sur cette voie de la guérison, hein, je pense, parce que on vous dit ici que voilà, vous avez conscientisé quelque chose. En tout cas, alors ce n'est peut-être pas tout. Hein, vous n'avez peut-être pas tout conscientisé sur ce qui n'allait pas par rapport à votre sensation de, enfin, de dépréciation et d'auto-sabotage. Donc là, vous avez pris conscience. Hein. Y a déjà un début de guérison qui est en train de se faire parce qu'à partir du moment où on prend conscience, on a déjà fait un pas sur ce chemin. Hein. Et au dos du jeu, on a l'évidence, fausses paroles et mensonges. Donc attention, hein, parce que voilà, il peut y avoir des gens aussi qui vous mentent, des gens qui vous font croire des choses pour vous mettre dans l'illusion. Mais voilà, je pense que vous allez, voilà, vous allez prendre conscience de ça et vous allez comprendre que finalement, ce n'est pas les bonnes personnes. Donc faites attention peut-être aux personnes aussi que vous rencontrez. Essayez voilà, de bien analyser la situation et d'être sûr que vous vous adressez aux bonnes personnes pour votre guérison. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Si voilà, vous avez, après cette prise de conscience, si on a des étapes supplémentaires concernant votre guérison. Donc ici, on vous parle d'instabilité. Alors peut-être que voilà, vous vous sentez instable, ça c'est possible. Peut-être que vous avez l'impression de marcher sur un fil, que vous n'êtes pas encore complètement équilibré, que vous n'avez pas trouvé, vous manquez d'ancrage, hein, vous n'avez pas trouvé cet équilibre justement. Mais ça peut vouloir aussi vous dire que vous devez sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes par peur, hein, d'affronter certaines choses, par peur, voilà, quand on est dans une zone de confort, on n'a pas envie d'en sortir parce que ça porte bien son nom, on est dans le confort. Donc on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas sortir de cette zone-là parce que on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Hein. On est bien, on a nos petits repères, on a nos petites habitudes, on est en sécurité parce que c'est un milieu qu'on connaît, on en connaît les limites, on en connaît voilà, tous les petits... les petites ficelles, mais voilà, seulement ça vous met dans cette situation d'auto-sabotage et vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et vous sabotez tout parce que voilà, c'est pour vous quelque chose d'engrammé, quelque chose d'inscrit, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous avez déjà une première prise de conscience, hein, vous vous isolez déjà pour réfléchir, c'est un premier pas vers ce travail intérieur, hein, j'allais dire, et puis voilà, on vous dit ici, sortez de votre zone de confort parce que voilà, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir la voie, ça va vous ouvrir le chemin et vous allez comprendre beaucoup de choses en sortant de cette zone de confort parce que vous allez rencontrer des personnes différentes, parce que vous allez changer de décor, hein, parce que vous allez creuser, vous allez approfondir, analyser hein, ce qui peut bloquer chez vous. Donc vraiment, c'est voilà, c'est important. Encore une fois, derrière, au dos de deck, là, on a la jalousie et la culpabilité. Donc faites attention parce qu'il se peut que dans ce chemin-là, vous allez rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles sont envieuses, parce qu'elles ne sont pas capables elles-mêmes de faire tout ce travail intérieur pour être sur la voie de la guérison. Donc on se méfie parce qu'elles risquent de vous montrer du doigt, de vous faire culpabiliser et vous pouvez rentrer dans cette énergie puisque vous êtes déjà un peu dans la dévalorisation, donc il ne vous en faut pas beaucoup pour retourner là-dedans. Hein. Donc encore une fois, on fait attention à aux personnes auxquelles on s'adresse et surtout aux coachs, aux thérapeutes, parce qu'il y a beaucoup voilà, de personnes qui se prétendent thérapeutes, coachs et qui ne sont pas forcément, qui ont fait des formations d'une semaine, de 3 jours et puis elles se prétendent coach et puis en fait finalement elles ne sont, voilà, ce sont pas les bonnes personnes à qui vous adressez. Bon, entre autres, hein, parce que vous pouvez aussi vous adresser aux personnes qui sont très bien, qui sont de bons thérapeutes, mais qui ne correspondent pas peut-être à ce que vous recherchez, avec qui vous n'avez pas le feeling, avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à changer. Hein, mais vraiment vous adapter en fonction de votre vie. Hein. Comme je le dis, c'est une guidance générale. Mais voilà, si ça fait sens pour vous, c'est un conseil que je vous donne parce que parfois on se rue, on a pris conscience, on a envie de guérir, donc on se rue sur les premières personnes que l'on croise en pensant que c'est la bonne idée, que c'est la bonne personne, etc. Puis finalement, on peut très vite voilà, se retrouver dans des situations inconfortables. Donc voilà, on fait attention, on fait preuve de bon sens. Allez, on va aller voir donc avec mon Pocket Oracle, le Pocket Oracle de mon intuition.
Alors, on a déjà un premier message et on vous parle de célébration. Donc, vous voyez ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose à célébrer parce que vous êtes justement dans, comment dirais-je, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Moi, si je dois répondre à cette question, êtes-vous sur la voie de la guérison? Je dirais que oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez commencé à emprunter, en tout cas, le début du chemin et c'est le bon chemin. Donc déjà, voilà, on vous parle de célébration. Donc il y aura quelque chose à célébrer. Peut-être que vous allez célébrer voilà, des premiers résultats, si vous allez donc consulter quelqu'un et que vous en retirez des bénéfices, que vous vous sentez mieux, voilà, vous allez avoir envie de le célébrer. Alors célébrer, c'est pas forcément voilà, que vous allez organiser une grande fête, mais vous allez vraiment, dans votre tête, vous allez célébrer ça, vous allez être fier de vous, vous allez vraiment être en joie, vous allez sentir les premiers bénéfices, et là vous avez voilà, ce personnage là qui saute en l'air, qui est plein d'étoiles, vous êtes content, vous êtes fier de vous. Donc il y a eu voilà, un moment donné où vous vous sentiez très seul, hein, c'est ce qu'on a en dos de deck, on a la solitude, l'absence et le chagrin. Donc voilà, vous étiez dans des énergies inconfortables, des énergies désagréables, et vous avez envie d'en sortir en tout cas, hein, de cet auto-sabotage, de cette dévalorisation. Voilà, vous êtes dans une zone de confort que vous pensez être une zone de confort, mais en réalité ce n'est pas si confortable que ça, parce que finalement vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous vous auto-sabotez? Pourquoi vous vous dévalorisez? Pourquoi vous êtes en échec permanent? Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut aller travailler pour sortir de cette énergie. Donc voilà, vous allez certainement célébrer les premiers bénéfices si voilà, vous commencez ce travail-là. On va aller voir avec donc le Shozen Tarot pour continuer donc cette guidance. Êtes-vous sur le chemin de la guérison? Allez, on continue donc avec cet oracle pour savoir. Alors, on a deux messages et on a donc le contrôle. Donc, évidemment, on est dans l'auto-sabotage parce qu'on veut tout contrôler. Pourquoi? Parce que tout contrôler, ça nous rassure. Hein, on veut que les choses soient carrées, que les choses soient sous contrôle. Surtout, on ne sort pas des sentiers battus parce qu'on risquerait de s'égarer ou de se faire mal ou d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas et ça ne pourrait plus être dans le contrôle. Donc, finalement, on préfère rester dans une zone de confort, on préfère rester sous contrôle parce que ça nous rassure. Tout ça, ça nous rassure. C'est uniquement pour se sentir en sécurité. Donc là, on vous dit, sortez de votre zone de confort et expérimentez. On vous dit que l'expérience de l'existence, c'est ce qui va vous apporter des réponses. Alors, au moment où vous allez sortir de cette zone de confort, vous allez expérimenter d'autres choses, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux scénarios, de nouveaux schémas. Et là, vous verrez que autre chose existe. Donc, vous allez faire cette prise de conscience, vous allez faire certainement une introspection. Vous avez, voilà, peut-être que par moment, vous sentirez que c'est plus de la solitude que de l'isolement volontaire, mais vous allez vous rendre compte petit à petit que cet isolement va être vraiment bénéfique pour vous, qu'il va vous servir. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a donc nous sommes le monde. Vous voyez, donc si vous comprenez que vous êtes interconnectés avec tous les êtres humains sur cette terre, puisque nous sommes voilà, tous reliés à la source. Donc, si vous en prenez conscience, eh bien là, vous n'êtes plus ce petit être humain à part qui s'auto-sabote et qui voilà, n'est pas forcément épanoui, n'est pas forcément... comment on appelle ça, l'unité. Vous n'êtes pas une unité dans un monde terrestre relié à la source, vous vous sentez à part en fait. Donc vous avez vraiment envie de comment dire, voilà, vous aurez vraiment cette satisfaction de sentir que vous appartenez au monde. Donc ça sera plutôt quelque chose de positif. Allez,
on va aller voir un dernier message avec les 77 d'Alias Kay. Êtes-vous sur le chemin de la guérison? Donc oui, il y a un début de guérison parce que vous avez une prise de conscience, que vous faites une introspection et que vous expérimentez. Vous allez expérimenter et vous allez vraiment voir les premiers bénéfices et vous allez être vraiment fiers de vous. Vous allez avoir envie de le célébrer, au monde entier, de le dire au monde entier. Et là, vous avez donc la providence. Donc, vous êtes guidé en plus dans cette voie de la guérison. Vous êtes guidé, vous avez l'opportunité d'être protégé. Vous avez votre bonne étoile qui brille au-dessus de votre tête. Donc, là, on vous indique vraiment que oui, vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez emprunté le chemin de l'étoile, celle qui va vous guider. Vous avez une bonne étoile parce que, voilà, on voit ici que c'est vraiment quelque chose on vous ouvre la voie. La source, l'univers vous ouvre la voie et on vous dit en plus que, regardez, vous avez... pour certains, peut-être que c'est un auto-sabotage au niveau des relations sentimentales. Avec cette carte, c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes dans l'amour. Donc, on vous dit, soyez dans l'amour, soyez connectés, soyez dans l'amour, mais surtout de vous-même. Donc, vous allez retrouver un équilibrage ici, un équilibre. Vous rééquilibrez les choses. Je vais aller chercher un dernier message quand même avec le Pocket Oracle de la numérologie, pour voir si on a un numéro qui peut être porteur d'un bon message, d'un bon conseil. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous avez commencé en tout cas le chemin, c'est plutôt encourageant. Et ici on a le 4x7, donc qui est l'énigme providentielle. Donc je vais le mettre ici sur le côté en espérant que vous le voyez bien. Et on va aller donc lire le petit message donc dans le petit livret pour voir quel est ce message, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Donc, la vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Donc là, je suis très... agréablement surprise de cette carte puisque le message ici qui est donné, qui est transmis, c'est vraiment que vous êtes sur la voie et qu'on vous encourage à continuer sur cette voie, parce que on vous dit ici, ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras. Donc ça vous tend les bras, on vous l'a dit ici, vous êtes vraiment sur la voie de la providence, sur la voie de la bonne étoile, de la guérison, et on vous dit, ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Donc vraiment, ici, on encourage cette liberté de faire ce travail sur vous, et puis vous triomphez sur le doute. Il n'y a plus de doute avec la carte 11-22 en dos de deck. Il y a un dépassement de soi, un dépassement de tout, ce qui va vous mener vers ce chemin vers la guérison. Donc voilà, on a vraiment de beaux messages d'espoir, de beaux messages d'encouragement ici, vous indiquant que vous êtes sur la voie de la guérison, sur le travail intérieur qui a commencé déjà à se faire en vous. Il y a une prise de conscience, vous allez vous faire une introspection et on vous demande de sortir de votre zone de contrôle et d'arrêter votre zone de confort, et d'arrêter d'être sous le contrôle, d'être dans le contrôle, parce que ça va vraiment être bloquant, enfermant pour vous et vous allez continuer de vous saboter en permanence. Donc on sort de sa zone de confort, on expérimente la vie, on expérimente de nouvelles situations, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Vous mettez à votre convenance et on vous encourage, on vous dit qu'il va y avoir une célébration, donc vous allez célébrer les premiers bénéfices de ce travail intérieur, ces premiers pas que vous allez faire vers vous, vers votre âme, vers le dépassement de soi, et puis voilà, tout ce développement personnel, ce travail intérieur que vous ferez dans les semaines, les mois, voire les années à venir vont être porteurs, vont porter ses fruits, parce que voilà, ça va
va vous changer la vie en fait. Hein. Du moment que vous allez sortir de cet auto-sabotage, vous allez voir la vie différemment et vous serez libéré de quelque chose. Ici, on parle vraiment d'une libération d'un blocage. Donc, je vous le souhaite en tout cas. J'ai quand même envie de tirer une petite breloque ou deux pour voir le message avec... j'aimerais bien en avoir... écoutez, il y en a une qui est sortie du bol. J'aimerais bien en avoir qu'une. Et là, on vous parle de l'infini. Donc, la breloque de l'infini, c'est aussi... ça correspond très bien. Hein, c'est un message de tempérance. Hein, ça me fait toujours penser à la tempérance. On essaye de trouver le bon équilibre. Et puis il y a une notion comme ça d'infini, une notion d'espoir, une notion voilà, où on cherche à trouver la justesse en fait. Hein. Donc vraiment c'est un très beau message avec cette breloque. On va clôturer là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vraiment ça a résonné en vous, si vous êtes sur cette voie de la guérison et si vous avez cette énergie d'auto-sabotage en vous. Donc j'espère en tout cas que vous allez réussir à surmonter et à dépasser ça. Hein. Donc merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous fais plein de gros bisous pour la prochaine. On va bien sûr se retrouver pour une prochaine guidance. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Amour, paix et gratitude.